Il y a bien longtemps, vivait une femme imposante et inquiétante appelée Madame J, comme l'appelaient ses clients, car elle vendait la meilleure soupe de viande. Ses ingrédients étaient toujours frais et les meilleurs du marché. Chaque jour de marché, elle arrivait avec ses grandes marmites de cuisson et ne parlait à personne. Rapidement, les villageois se rassemblaient autour d'elle, et bientôt ses marmites étaient vendues en un clin d'œil. Dès qu'elle avait écoulé toute sa nourriture bon marché, elle repartait calmement avec ses marmites vides. Les villageois se demandaient comment cette femme corpulente pouvait cuisiner et vendre une soupe si savoureuse à un prix si bas que même les mendiants pouvaient se permettre de manger à leur faim. La plupart des morceaux de viande étaient si gros qu'on pouvait les garder jusqu'au lendemain à un prix minimum. La majorité des marchands de nourriture étaient jaloux d'elle. Je me demande comment elle fait des bénéfices avec sa cuisine, c'est insensé. Avec le coût des choses, elle ne doit pas vivre dans ce pays pour vendre sa nourriture à un prix si bas, répondit une dame d'une voix amère. Chaque dimanche, il y avait toujours un enfant disparu, soit dans le quartier, soit au marché, mais la plupart des enfants disparus étaient souvent enlevés au marché. Par Dieu c'est quoi? Les villageois ne pouvaient pas résoudre l'énigme, car l'amour qui régnait toujours entre les habitants du village rendait impossible l'identification du coupable et de ses véritables intentions. Cela ne dérangeait pas vraiment Madame J, car elle parlait rarement aux gens, sauf lorsque ses clients venaient acheter chez elle. Malgré ses aliments bon marché, elle avait une attitude d'isolement, une apparence de ne me déranger pas, et gardait toujours ses distances, ne se mêlant pas aux autres femmes. Les enfants trouvaient Madame J intimidante et étrange, car chaque fois qu'ils jouaient au football et que leur ballon touchait accidentellement sa marmite de soupe, elle hurlait de rage. La plupart du temps, Madame J crevait leur ballon avec un couteau, ce qui faisait pleurer les enfants au marché qui allaient se plaindre à leurs parents. Les enfants du village n'osaient jamais la déranger, surtout lorsqu'elle cuisinait ou était présente au marché. Pendant ce temps, une fille en particulier, nommée Amina, remarquait à quel point Madame J était grincheuse et méchante, et comment les gens continuaient à acheter chez elle malgré son mauvais comportement envers les villageois. Amina décida de la suivre lorsqu'elle terminait sa journée de vente. Un soir, quand Madame J avait fini ses ventes de la journée, comme d'habitude, elle ferma immédiatement son étal, prit sa marmite, et se dirigea vers la forêt interdite, contre laquelle les anciens du village avaient déjà mis en garde leurs enfants. Il y avait de nombreuses versions effrayantes de cette forêt maléfique. Une version disait que les esprits malfaisants des villageois tenaient leur réunion, et d'autres scénarios effrayants que les mots ne pouvaient expliquer. Amina regardait Madame J entrer dans la forêt. Pourquoi va-t-elle vers la forêt interdite? Elle devrait savoir à quel point cette forêt est maléfique, pensa Amina, son esprit tourmenté par des pensées négatives. Elle suivait Madame J en essayant de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas être vue. Même en marchant discrètement derrière elle, la peur remplissait l'esprit d'Amina, qui se posait des questions impossibles à poser à Madame J en personne. Madame J marchait de plus en plus vite, et Amina qui la suivait accélérait aussi pour ne pas la perdre et surtout pour ne pas se faire attraper. Amina ouvrit la bouche, stupéfaite, les sorcières existaient vraiment. Elle vit 5 femmes en habits noirs fantomatiques qui se rassemblaient autour d'un grand feu, attendant Madame J, qui portait encore la grande marmite qu'elle utilisait pour cuisiner pour ses clients. Amina se cacha rapidement derrière un manguier. Elle regardait les femmes échanger des salutations et discuter avec Madame J de la façon dont elle partagerait l'argent que Madame J avait gagné grâce à son commerce de nourriture, ainsi que de la manière d'enlever davantage d'enfants dans la communauté. Les pensées troublées d'Amina furent interrompues par un craquement de feuilles sèches sur laquelle elle avait accidentellement marché. Immédiatement, les yeux des femmes se fixèrent sur elle. Madame J était furieuse, tenant sa grande marmite. Amina observait, terrifiée, alors que chaque femme posait son regard sur elle. Interrompant leur discussion par peur d'être vue et de devenir une victime, Amina fit lentement 2 pas en arrière avant de prendre ses jambes à son cou, retraçant son chemin hors de la forêt aussi vite que possible. Arrivée sur la place du village, encore en sueur et essoufflée, essayant de reprendre son souffle avec une expression révélant qu'elle avait vu quelque chose d'extraordinaire, elle expliqua tout au roi du village. « Mais pourquoi une pauvre orpheline comme toi a-t-elle suivi Madame J dans la forêt? Tu connais les conséquences de tes actions, et si tu avais été possédée, ou pire, tuée par un esprit maléfique? J'espère que ce n'est pas une blague, » dit le roi en ajustant sa position sur le trône, les yeux fixés sur Amina. Il ordonna alors à ses gardes de se rendre dans la forêt maléfique pour en déloger les femmes malfaisantes. Dans la forêt, les femmes barbares, y compris Madame J, s'inquiétaient de la fille qui les avait vues et discutaient de la possibilité de retourner au village. Madame J suggéra alors de rester dans la forêt, sinon elles seraient toutes tuées par les villageois, car la petite fille avait découvert leur secret. Les gardes commencèrent leur périple vers la forêt maléfique, accompagnés d'Amina pour les guider. Dès qu'ils atteignirent l'endroit où Madame J et ses complices se cachaient, les gardes s'avancèrent vers elles, les tirèrent de leur cachette et leur attachèrent les mains comme des esclaves, les battant sévèrement. Ils virent tous les vêtements des enfants pendus à chaque arbre et emportèrent tout.
Ils traînèrent les femmes jusqu'à la place du village, où tous les villageois étaient rassemblés. Le roi fut d'abord stupéfait de voir les vêtements des enfants qu'elle avait, puis il cracha sur Madame J et ses complices, qui avaient commis un sacrilège. Certains villageois qui avaient mangé la nourriture de Madame J pleuraient de regret, les parents des enfants que Madame J avait tués pleuraient de douleur immense. Le roi ordonna alors aux villageois de les lapider à mort, car elles ne méritaient pas de vivre. Grâce à Amina, qui avait sauvé la communauté, le roi la récompensa pour son courage.